Elle n'y était allée que pour le repas et pour célébrer une vieille amie. Mais lorsque la mariée disparut quelques minutes avant les vœux, tous les regards se tournèrent vers elle, et ce qui se passa ensuite stupéfia toute la salle. Zuri était une tailleuse discrète et humble, originaire d'une petite ville appelée Akinda. Elle menait une vie simple, travaillant principalement et évitant les ennuis. Un jour, elle reçut une invitation surprise à un grand mariage en ville. La mariée n'était même pas une amie, juste la cousine d'une personne avec qui elle était allée à l'école des années auparavant. Au début, Zuri ne voulait pas y aller. Elle avait l'impression de ne pas être à sa place dans un endroit aussi riche et chic. Que porterait-elle? À qui parlerait-elle? Elle se demandait sans cesse si le stress en valait la peine. Mais après avoir réfléchi un moment, elle décida d'y aller, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement pour bien manger, revoir de vieux visages et rentrer tranquillement chez elle. N'ayant rien de glamour à se mettre, elle choisit une de ses créations, une robe simple mais magnifique, confectionnée de ses propres mains. Ni tapa accent grave-l'œil ni cher, elle lui allait parfaitement et exprimait son élégance discrète. Avec ses petites boucles d'oreilles et sa beauté naturelle, elle paraissait calme et gracieuse, même si elle ne le ressentait pas intérieurement. En entrant dans la salle de mariage, remplie de lumière, de décorations et d'invités prestigieux, elle trouva discrètement un coin et s'assit, espérant que personne ne la remarquerait. Elle ignorait totalement que sa vie allait basculer. Elle était venue simplement pour célébrer l'histoire d'amour d'un autre, sans savoir qu'elle en deviendrait le centre. Le mariage ressemblait à un film, de magnifiques fleurs partout, des chaises dorées, une musique douce et des invités vêtus des plus beaux vêtements. Partout où Zuri posait son regard, les gens portaient des tenues de créateurs, des talons qui claquaient sur le sol en marbre et des bijoux qui scintillaient comme des étoiles. Elle serrait son petit sac contre elle et restait silencieuse, essayant de ne pas attirer l'attention. Sa robe faite main était jolie mais simple. Comparée aux autres, elle se sentait petite, comme si elle n'avait rien à faire. Pourtant, elle souriait poliment et gardait les yeux rivés sur la table, espérant que la cérémonie commencerait bientôt pour qu'elle puisse manger et partir. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Les invités commencèrent à chuchoter, certains se levant et regardant autour d'eux. Zuri vit le marié, Dimeji, marcher rapidement de long en large près de l'autel, le visage inquiet. Il ne cessait de consulter sa montre, puis son téléphone, puis de parler d'une voix basse et colérique à son témoin. Les sourires s'effaçaient, la musique s'était arrêtée, et quelqu'un près de Zuri murmura, « La mariée a disparu. » Son cœur bondit. Disparu? Comment la mariée avait-elle pu manquer son mariage? Bientôt, les murmures se transformèrent en panique générale. La mariée, Saed, n'avait pas été vue depuis tôt ce matin-là. Son téléphone ne fonctionnait plus. La maquilleuse avait dit qu'elle s'était maquillée, mais elle était partie et n'était jamais revenue. Des heures s'étaient écoulées et personne ne savait où elle était. La mère de Dimeji, Madame Ereti, semblait furieuse. Elle n'arrêtait pas de murmurer des choses sèches aux gens et d'agiter la main avec colère. La famille du marié était influente et célèbre en ville, et ce mariage était censé être le plus important de l'année. Mais maintenant, tout le monde parlait et pointait du doigt, demandant où était la mariée. Zuri resta figée sur sa chaise, ignorant que le regard du destin se tournait déjà vers elle. La tension était palpable dans la salle de mariage. Les invités murmuraient, certains déjà debout, d'autres consultant leur téléphone et secouant la tête. Tous se posaient la même question, où est la mariée? L'horloge continuait de tourner, mais Saïdi était toujours introuvable. Dimeji, le marié, semblait de plus en plus frustré, et sa puissante mère, Madame Ereti, s'efforçait d'empêcher que tout ne s'écroule. Ce mariage n'était pas seulement un événement familial, c'était un événement important. Des personnalités importantes étaient présentes et les médias étaient déjà dehors. L'embarras grandissait, et les gens commençaient à murmurer non seulement à propos de la mariée disparue, mais aussi de la honte que cela pourrait causer à la famille. Madame Ereti se tenait au milieu du chaos, scrutant la pièce du regard. Elle observait les invités, familles, amis, partenaires commerciaux, tous dans l'expectative et la confusion. Puis, soudain, son regard se posa sur quelqu'un d'inattendu. Zuri était assise tranquillement au fond. Elle ne parlait pas, ne paniquait pas, elle était simplement assise là, calme et respectueuse, sa robe simple luisant doucement sous la lumière. Il y avait quelque chose dans sa posture, son sourire doux, sa grâce, qui fit s'arrêter Madame Ereti et la fixer un instant. Puis, dans un moment de désespoir, Madame Ereti dit quelque chose d'inattendu.
Pourquoi ne prends-tu pas sa place, dit-elle à voix haute en désignant Zuri. Au début, les gens ne comprirent pas. Prendre la place de qui? Mais alors que ces paroles s'imprégnaient, les têtes se tournèrent. Quelqu'un rit nerveusement, croyant à une blague. Tu es sérieux? Demanda quelqu'un. Madame Eretti ne sourit pas, c'est moi, dit-elle. Il faut sauver cette journée. Cette fille, elle a l'air bien, calme, propre. Elle peut remplacer Séide, du moins pour l'instant. Le cœur de Zuri s'arrêta de battre. Elle cligna rapidement des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Prendre la place d'une mariée qu'elle ne connaissait même pas. Épouser un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. C'était impossible. Mais Madame Eretti s'avançait vers elle, sous les regards, les murmures, certains même haletants. Toi? Comment t'appelles-tu? Demanda la femme. Zuri, répondit-elle à voix basse. Zuri, aide-nous. Juste pour aujourd'hui, dit Madame Eretti d'une voix ferme mais désespérée. Zuri ne bougea pas. Elle était figée sur sa chaise, partagée entre la peur et le choc, tandis que tout le monde autour d'elle attendait de voir ce qui allait se passer. Zuri n'en croyait pas ses oreilles. Ses mains étaient froides et son cœur battait si fort qu'il lui faisait presque mal. Elle se leva précipitamment, essayant de quitter le couloir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, quelqu'un l'arrêta doucement. C'était le marié, dit Meji. Son regard était fatigué, empli de tristesse et de confusion. Il ne ressemblait pas au fier marié que tout le monde s'attendait à voir. Il avait plutôt l'air brisé et désespéré. « S'il vous plaît, dit-il doucement en la tirant à l'écart, là où personne ne pourrait l'entendre. Je sais que c'est faux. Je sais qu'on ne se connaît pas. Mais je ne peux pas laisser toute ma famille souffrir de cette honte aujourd'hui. » Zuri le regarda, toujours silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Tout semblait être un rêve. « Tu n'es pas obligé d'être ma femme pour toujours, continua Dimeji. Juste aujourd'hui. Aide-moi juste à traverser cette cérémonie. Demain matin, tu seras libre. Je te l'avais promis. » La bouche de Zuri s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Son esprit hurlait, lui disant de fuir, de dire non. Mais son cœur, ressentait quelque chose d'étrange. Peut-être était-ce dû à la façon dont Dimeji la regardait, non pas avec fierté, mais avec honnêteté. Elle voyait bien qu'il ne faisait pas semblant. Il souffrait vraiment. Et, au fond d'elle-même, elle se sentait un peu désolée pour lui. Elle regarda autour d'elle. Tant de regards la regardaient. Les murmures avaient cessé. Tout le monde attendait de voir ce qu'elle allait dire. Zuri ferma les yeux un instant, respirant lentement. D'accord, murmura-t-elle. Dimeji cligna des yeux. Quoi? Demanda-t-il. D'accord, répéta-t-elle, plus fort cette fois, même si sa voix tremblait encore. Juste pour aujourd'hui. Dimeji parut à la fois choqué et soulagé. Il hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. Merci, dit-il. Je veillerai à ta sécurité. Zuri ne répondit pas. Son cœur était trop lourd. Ses pieds lui semblaient comme des pierres lorsqu'elle le suivit à l'intérieur. Au fond d'elle-même, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait accepté. Mais quelque chose en elle lui disait que ce jour allait tout changer dans sa vie, à jamais. La cérémonie de mariage se poursuivit, même si tout le monde savait que quelque chose clochait. Les gens chuchotaient entre eux, tournant la tête vers Zuri qui entrait dans la salle, vêtue de la robe de mariée. Elle n'était pas parfaitement ajustée. La robe avait été rapidement ajustée à sa taille, et quelques épingles la maintenaient encore en place. Pourtant, Zuri était magnifique, non pas grâce à la robe, mais grâce à la force sereine qui se lisait dans son regard. Dimeji se tenait près de l'autel, s'efforçant de garder son sang-froid. Il jeta un coup d'œil à Zuri et lui fit un petit signe de tête, comme pour lui dire « on peut y arriver ». Zuri acquiesça en retour, même si ses mains tremblaient. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, les invités, la famille, les médias, tous la fixaient, se demandant qui elle était et pourquoi elle se tenait à la place de la mariée. Mais elle ne courut pas. Elle prit une grande inspiration et se tint debout, à côté de Dimeji. Le prêtre commença les vœux. Sa voix résonna dans le couloir. Zuri écoutait attentivement, répétant chaque phrase à voix basse. Son cœur battait fort à chaque mot. Ce n'était pas ses vœux.
Ce n'était pas son mariage. Mais lorsqu'elle regarda Dimeji dans les yeux, quelque chose changea. Pendant un instant, tout le reste disparut. Elle ne vit ni la foule ni les flashs des appareils photo. Elle le vit, lui. Un homme qui, tout comme elle, était pris dans un moment plus grand que d'eux. Dimeji prononça ensuite ses vœux. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il regarda Zuri. Ces mots étaient destinés à quelqu'un d'autre. Mais ses yeux exprimaient quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait plus seulement de sauver la face. Il se passait quelque chose de réel, d'inattendu. Zuri le ressentait aussi. C'était comme une douce traction dans sa poitrine, déroutante mais chaleureuse. Les invités observèrent en silence, surpris par leur naturel. Certains commencèrent même à se demander si cette étrange union était vraiment le fruit du hasard ou du destin. Lorsque le prêtre dit enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », il y eut un silence. Dimeji regarda Zuri. Il n'avança pas trop vite. Il attendit. Elle fit un petit signe de tête, à peine perceptible, et il l'embrassa doucement sur le front, non par amour ou par ostentation, mais par respect. La salle applaudit. Les flashs des appareils photo reprirent. Mais le cœur de Zuri était désormais apaisé. Elle avait prononcé des vœux, destinés à quelqu'un d'autre. Mais le sentiment dans sa poitrine lui disait que cette histoire ne finirait pas. Ce n'était que le début. Après la fin du mariage et le départ progressif des invités, Zuri s'attendait à ce que tout ressemble à un rêve. Mais au lieu de cela, elle se sentait lourde, non pas de regrets, mais de questions. Elle ignorait ce qui allait suivre. Elle était mariée à un inconnu. Elle avait porté une robe qui n'était pas la sienne. Et maintenant, elle était assise à l'arrière d'une voiture à côté de lui, complètement silencieuse. Dimeji ne la conduisait pas chez lui ni dans une suite d'hôtels préparés pour un nouveau couple. Au lieu de cela, il demandait discrètement au chauffeur de les conduire dans une petite maison d'hôte privée à la sortie de la ville. La pièce était simple, 2 chaises, un lit, une petite table, rien de romantique. Zuri se tenait près de la fenêtre, ne sachant que dire. Dimeji s'assit et retira sa veste, l'air plus fatigué que furieux. Pendant quelques instants, le silence régna. Personne ne dit un mot. Ce n'est que lorsqu'il soupira enfin et leva les yeux vers elle que la vérité commença à éclater. « Je suis désolé, dit-il doucement. Ce n'était pas censé arriver. Rien de tout ça. » Zuri se tourna vers lui, toujours silencieuse. Il continua. « Ma famille, ils se fichent de l'amour. Ils se soucient des apparences, de la réputation, des relations d'affaires. Séid et moi n'avons jamais été amoureux. Nous étions 2 personnes cherchant à plaire à tout le monde. » Il regarda son alliance, puis de nouveau Zuri. « Quand je t'ai vu, là, calme, gentil, différent, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu m'as rappelé la paix, l'honnêteté, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. » Zuri s'assit finalement en face de lui. Elle ne l'interrompit pas. Elle écouta simplement. Ses yeux ne le jugeaient pas, ce qui le poussa à parler davantage. « Je sais que nous sommes des étrangers, dit Dimeji, et je n'attends rien de toi. Je veux juste être honnête ce soir. Pas de jeu, pas d'attente, juste la vérité. » Zuri hocha la tête. « Ok, dit-elle simplement. » Ils ont parlé pendant des heures, pas fort, pas comme des amoureux, mais comme 2 personnes qui se sont retrouvées dans une situation étrange et qui ne voulaient plus faire semblant. Zuri lui a parlé de sa petite boutique, de la façon dont elle avait élevé ses jeunes frères et sœurs après la mort de ses parents, et de la façon dont elle avait failli ne pas venir au mariage. Il a souri. « Je suis content que tu sois venu. » Cette nuit-là, ils n'ont pas dormi dans le même lit. Zuri a pris le canapé. Dimeji prit le lit. Il n'y eut ni contact, ni baiser, ni romance. Mais d'une certaine manière, cette nuit-là parut plus réelle que tout le mariage. 2 inconnus, enveloppés dans des anneaux d'or, partageaient discrètement leur vérité, sans qu'aucun d'eux ne l'ait prévu. Le lendemain matin commença comme une lente tempête. Zuri se leva tôt, pliait les vêtements empruntés et se préparait à partir. Elle ne s'attendait ni au petit déjeuner ni aux adieux. Elle voulait juste retrouver sa petite vie tranquille. Le mariage devait être un faux mariage, temporaire, juste une journée étrange pour sauver la réputation d'une famille. Mais en sortant de la chambre d'hôte, elle aperçut une voiture noire garée devant la porte et une femme en pleurs. C'était Saed. Elle paraissait fatiguée, son maquillage de la veille encore sur le visage,
mais maintenant gâchée par les larmes. Sa voix tremblait tandis qu'elle pleurait. J'ai fait une erreur. J'ai paniqué. Mais je l'aime toujours. Je veux qu'il revienne. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était perdue, qu'elle avait fui parce que la pression était trop forte. Mais elle ne voulait pas perdre Dimeji. Les membres de la famille arrivèrent en masse. Les aînés, la mère, les tantes, leurs visages exprimaient la colère, la honte et la frustration. Il faut régler ça vite, a dit l'un d'eux. Annulons le mariage avant que l'affaire ne fasse la une des journaux. On peut régler ça discrètement, a convenu tout le monde. Pour eux, Zuri n'était qu'une solution temporaire, un pansement. Maintenant que la vraie mariée était de retour, elle pouvait être effacée comme si elle n'avait jamais eu d'importance. Zuri se tenait à l'écart, son sac à la main, prête à partir sans incident. Elle avait fait sa part. Elle n'éprouvait aucune colère, juste une profonde tristesse au fond d'elle. Mais au moment où elle se retournait pour partir, Dimeji la regarda, non pas d'un regard rapide, mais d'un regard profond et inquisiteur. Il n'avait pas encore prononcé un mot, mais quelque chose dans son regard la fit s'arrêter. Ce n'était ni de la confusion, ni de la culpabilité. C'était quelque chose de plus chaleureux, de plus difficile à expliquer. À cet instant, Zuri le sentit. Il n'en était plus si sûr. Il ne regardait pas Sad, il la regardait elle. Et soudain, la frontière entre devoir et choix ne lui sembla plus aussi nette. Zuri serra son sac plus fort. Son cœur battait fort. Tout le monde parlait, se disputait, planifiait. Mais au milieu de tout cela, une attirance silencieuse s'est installée entre deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer, mais qui l'ont fait. Et à cet instant, elle a compris. L'histoire n'était pas terminée. Pas encore. La nouvelle du mariage se répandit comme une traînée de poudre. Dès que l'histoire a été révélée, les réseaux sociaux ont été submergés de ragots et de plaisanteries. Les gros titres criaient « La mariée en fuite remplacée par un invité tailleur ». Partout, des photos de Zuri dans cette robe retouchée à la hâte ont été partagées, se moquant de son allure simple comparée au faste de l'événement. Beaucoup la traitaient de fausse, affirmant qu'elle n'avait aucun droit de se tenir là en tant que mariée. Les commentaires affluaient, certains cruels, d'autres moqueurs, d'autres encore doutant de la façon dont elle s'était retrouvée impliquée. Zuri, qui avait toujours mené une vie tranquille, se retrouva soudain au cœur d'une tempête qu'elle n'avait jamais voulu. Elle a vu les messages, les mèmes, les vidéos. Certains l'ont qualifiée de courageuse, mais beaucoup d'autres ont été sévères. Elle avait l'impression que le monde entier la jugeait. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ses amis lui conseillaient d'ignorer la haine, mais c'était dur. Elle se demandait si elle avait fait une erreur en acceptant de participer à quelque chose d'aussi important et public. Elle se sentait petite et seule, se demandant si elle ne devait pas simplement retourner à sa vie simple de couturière en Kinda. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Dimeji, le marié, prit le devant de la scène. Il a donné une interview qui a choqué tout le monde. Au lieu de se joindre aux moqueries, il a déclaré « Vous ne connaissez pas toute l'histoire, mais moi, si, et je ne vous laisserai pas l'insulter. » Sa voix était ferme et sérieuse. Il a parlé de la gentillesse de Zuri, de son courage et de la façon dont elle l'a aidé lorsqu'il était perdu et effrayé. Il a déclaré au monde qu'elle était plus qu'une inconnue en robe de mariée. C'était une personne avec une histoire et un cœur. Les gens furent surpris. Les paroles de Dimeji changèrent la conversation. Soudain, certains de ceux qui riaient commencèrent à écouter. Ils commencèrent à voir Zuri différemment, non plus comme une simple plaisanterie, mais comme quelqu'un qui méritait le respect. Même Madame Ireti, la mère fière et stricte de Dimeji, ne put cacher sa surprise. Peu à peu, les rumeurs commencèrent à s'apaiser. L'histoire ne se limitait plus à une mariée en fuite et à un invité inattendu. Elle parlait d'une femme discrète qui s'était lancée dans le chaos sans jamais reculer. Et pour la première fois, Zuri avait l'impression qu'elle n'était peut-être pas seule dans cette situation. Alors que l'histoire du mariage se déroulait, un journaliste curieux décida d'approfondir la vie de Zuri. Au début, personne ne savait grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle était une discrète couturière d'une Kinda. Mais bientôt, le journaliste découvrit une histoire qui surprit tout le monde. Ils ont appris que Zuri avait été étudiante à l'université, pleine de rêves et d'espoir pour un avenir meilleur. Mais lorsque ses parents sont décédés subitement, elle a dû quitter l'école et s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Sans l'aide de personne, elle a travaillé dur jour et nuit,
cousant des vêtements et économisant chaque centime possible pour assurer la sécurité et la nourriture de sa famille. L'article racontait comment Zuri avait monté sa petite entreprise de couture à partir de rien, avec seulement quelques vieilles machines à coudre et du matériel simple. Il expliquait comment elle n'avait jamais demandé d'aide, ne s'était jamais plainte et avait porté discrètement le poids des difficultés de sa famille sur ses épaules. On commençait à la voir comme bien plus que la simple remplaçante d'une mariée en fuite. Il la voyait comme une personne courageuse, altruiste et forte. L'histoire s'est rapidement répandue. Les utilisateurs des réseaux sociaux, qui se moquaient autrefois d'elle, ont désormais partagé des messages de soutien. Les commentaires sont passés des plaisanteries à l'admiration. C'est une véritable héroïne, ont dit certains. Pourquoi ne l'avons-nous pas su avant, ont demandé d'autres. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Zuri ont commencé à parler de son courage et de sa gentillesse. Le changement le plus surprenant a été celui de Madame Ireti, la fière mère de Dimeji. Au début, elle avait insisté pour que Zuri se contente d'occuper un rôle, puis disparaisse. Mais en découvrant les sacrifices et la détermination de Zuri, sa froideur s'est adoucie. Elle a commencé à respecter Zuri, reconnaissant la force qu'il lui fallait pour affronter une situation aussi difficile avec grâce. Pour la première fois, Zuri s'est sentie considérée, non pas comme une simple invitée ou une remplaçante, mais comme une personne à part entière, avec une histoire à raconter. Son passé, autrefois caché et oublié, était devenu la raison pour laquelle beaucoup croyaient en elle et commençaient à s'intéresser à son avenir. Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour inoubliable où Zuri se tenait aux côtés de Dimeji, échangeant des vœux destinés à quelqu'un d'autre. Leur vie avait changé d'une manière inattendue. Un soir, Dimeji contacta Zuri pour une simple invitation à dîner. Mais cette fois, ce n'était pas un simple geste de politesse ou un devoir, c'était personnel. Il ne voulait pas être la nouvelle épouse, mais la femme qu'il avait appris à connaître et à respecter. Lorsqu'ils se rencontrèrent, l'atmosphère était différente, calme, chaleureuse et pleine de franchise. Ils parlèrent de tout, de leurs rêves, de leurs peurs et de l'avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé auparavant. Dimeji avoua combien il avait admiré la force, la gentillesse et le courage de Zuri dans tout ce chaos. Il ne demandait rien ni ne cherchait à réparer une erreur, il demandait avec son cœur. Puis, dans un moment de silence, il sortit une petite boîte et demanda Zuri en mariage, pour de bon cette fois. Pas de pression, pas de drame familial, juste une promesse entre deux êtres qui avaient trouvé la vérité de la manière la plus inattendue. Zuri sentit son cœur se gonfler de joie. Elle voyait en Dimeji un partenaire qui l'appréciait pour ce qu'elle était vraiment. Lorsqu'elle se choisit, un partenaire qui reflétait son esprit et ses rêves. Cette fois, elle a marché jusqu'à l'autel avec assurance, entourée de personnes sincèrement attentionnées. Les vœux qu'ils ont échangés étaient les leurs, pleins d'amour et d'espoir. Ce mariage n'était pas seulement une célébration, c'était un nouveau départ, une histoire de courage, d'honnêteté et d'amour qui a surgi du chaos pour devenir réalité. Pour Zuri et Dimeji, c'était un mariage qui devait avoir lieu, selon leurs propres conditions, à leur rythme et avec un cœur ouvert. Si vous avez aimé cette histoire, ne la gardez pas pour vous, partagez-la avec vos proches et cliquez sur « J'aime » si vous croyez que le véritable amour peut naître des endroits les plus inattendus. Envie d'autres histoires inoubliables? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de dramatique, d'espoir et de tendresse. Que feriez-vous si vous deviez agir comme Zuri? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.